Salut les amis, aujourd'hui je vous propose de réaliser un petit pattern, un motif, de manière à pouvoir après l'intégrer dans vos pages web. Donc voici un petit peu le rendu final de ce que pourrait représenter ce petit pattern et je vous explique pas à pas comment réaliser ce magnifique motif. Alors on va créer l'image qui va composer notre pattern, notre motif. Donc fichier nouveau et je vais lui mettre une taille de 50 pixels de côté et créer un plan de travail. Ok. Donc j'ai ici, je vais revenir en taille à 100%. J'ai donc ici un plan de travail. C'est là où je vais un petit peu dessiner mon pattern. Et finalement, on va créer un autre plan de travail de manière à répéter ce pattern et un petit peu voir comment ça réagit. D'accord? Donc on va prendre cet outil, là, outil plan de travail, et je vais venir tracer ici un autre plan de travail. Donc je vais lui mettre, on va lui dire 300 par 300 pour faire notre essai. Voilà. Et puis maintenant, je vais un petit peu agrandir mon espace. Voilà. Et je vais venir travailler sur mon pattern. Ici, sur le plan de travail numéro 1, en fait. Hein, d'accord? Donc là, on peut sélectionner les calques des différents du plan de travail. Voilà. Donc je vais venir sur le 1 et venir... alors déjà, je vais commencer à le verrouiller ici, parce que sinon, si je vais vouloir tracer, je vais avoir les poignées qui vont un petit peu me gêner. Là. Du coup, je vais venir ici le verrouiller, comme ça, je suis tranquille. Alors, je vais tracer une forme, voilà, un petit carré, et à l'intérieur de ce petit carré, je vais y mettre un petit triangle, ouais, donc le petit triangle, voilà, que je vais mettre sur la largeur de mon petit carré, voilà, et ce petit triangle, je vais le mettre, voilà, bien au centre, et je vais lui mettre une couleur, qu'est-ce qu'on va lui mettre comme couleur? On va mettre un niveau de gris à 25%. Voilà. Alors, du coup, mon carré, là, ce qui serait pas mal, mon petit carré ici, je vais plutôt le mettre sur un fond noir. Voilà. Alors, ensuite, je vais reprendre mon triangle ici, faire un CTRL-J pour le dupliquer. Je vais le retourner. Voilà, et le placer au-dessus. Ok, et cette fois, je vais lui mettre une couleur d'un niveau de gris de 50%. Toujours un CTRL-J. Hop, je tourne et je vais mettre le triangle ici à cette fois 75%. Voilà. Donc là, j'ai réalisé un petit motif hein, assez rapidement à l'aise de formes simples hein, avec des triangles. Et maintenant, je vais vouloir créer un symbole de ce que j'ai fait. Et pour ça, je vais aller dans Fenêtre, Affichage, Studio, et venir ici dans Symbole. Voilà. Alors, je vais prendre l'ensemble de mes formes, faire un CTRL-G pour grouper le tout. Et maintenant que j'ai groupé le tout, je vais pouvoir ici cliquer sur Créer. Et j'ai mon symbole qui est créé. Ce symbole, je vais venir cette fois faire un glisser-déplacer. Je vais le venir dans mon plan de travail numéro 2. Je vais le positionner dans mon plan de travail numéro 2 et puis je vais m'amuser à le dupliquer avec la touche Alt. Voilà. Et après, je répète mon CTRL-J de manière à faire ma recopie intelligente. Voilà. Je vais venir sélectionner l'ensemble de mes symboles ici. Pareil, avec la touche Alt, je vais venir déplacer. Voilà. Et faire un CTRL-J de manière à ce que j'ai une recopie intelligente et j'ai ainsi fait mon petit fond, mon petit background avec des motifs qui viennent se répéter. D'accord? Alors, je vais revenir sur une taille à 100%. Donc là, c'est un petit peu la taille réelle de ce que pourrait représenter mon motif. Et maintenant, on va pouvoir un petit peu améliorer ceci. Donc là, je vais aller dans mon calque ici, symbole. Donc vous voyez que j'ai un calque plan de travail numéro 2, plan de travail numéro 1 et un calque symbole. Donc je vais venir à l'intérieur. Et c'est là que je vais rajouter encore une nouvelle forme. Donc là, pas facile avec les poignets. Donc je vais revenir, voilà. Me positionner un petit carré ici. Voilà. Alors mon carré, du coup, je l'ai mis là, il est en dehors de mon symbole, donc je vais le glisser
dans mon symbole. Voilà, dans mon symbole. Et vous voyez que comme là, ma forme maintenant, elle est grise, donc du coup, bah, ça vient se répéter partout. D'où l'intérêt des symboles, puisque là, maintenant, je vais pouvoir modifier l'opacité ici. Voilà, 80%. Et vous voyez que j'ai mon symbole qui va se répéter partout. Et j'ai une vue en temps réel, en fait, de ce que pourrait donner mon image, mon background, hein, mon motif. Voilà. Et maintenant, je n'ai plus qu'à changer ici la couleur, par exemple, de mon carré. Et en temps réel, on va pouvoir faire des trucs sympas et voir un petit peu ce qui convient, tout ce qui conviendrait pour afficher, pour réaliser notre petit motif. Voilà. Alors, on pourrait rester là-dessus, par exemple, si on veut. Et maintenant, j'ai réalisé mon motif. Bon, c'est plutôt sympa. Et je n'ai plus qu'à exporter. Si je veux faire un JPEG, faire un fichier exporté de l'image de mon plan de travail 1, qui fait que 50 pixels de côté. Du coup, on va avoir une taille assez légère. Et c'est très bien pour intégrer ça dans une page web. Comme ça, on va pouvoir faire des petits trucs sympas. Bon, après, vous allez faire un petit peu des essais avec différentes formes. Vous allez pouvoir changer les couleurs. Vous allez un peu laisser libre cours à votre imagination pour faire un petit motif sympa avec Affinity Designer.